Et ce matin, on va parler d'un passage dans les évangiles qui est merveilleux. Mais avant peut-être de démarrer la prédication elle-même, je vais inviter 3 personnes à venir lire un passage. Donc comme ça, il y aura 3 personnes différentes et ça fera une pause. Vous m'entendrez moins et puis c'est plus agréable. Hein. J'ai pris des gens qui lisent bien, qui ont des belles voix. Et donc, je vais inviter, alors dans l'ordre, ça va être Françoise, Nadine et Sophie. Ok, tu peux venir, Françoise. Et vous pouvez vous approcher, hein, comme ça, ça va suivre. Alléluia, accueillons la parole de Dieu maintenant. Nous allons lire le passage qui se trouve dans Matthieu 19, chapitre 19, du verset 16 au verset 22. Un homme s'approcha et dit à Jésus: « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit: « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit: « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Franchi. Oui. Alors, on poursuit notre lecture dans Marc 10 et versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit: « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit: « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Mon passage est dans Luc 18, de 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit: « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Amen. Merci, mesdames. Alors, vous avez vu, c'est la même histoire, en fait. Et la même histoire dans les 3 évangélistes. Chacun rajoute des détails. Et ce matin, on va essayer de tirer comme un portrait de ce jeune homme qui a beaucoup de richesses. Et c'est quelqu'un qui a vraiment
des qualités extrêmes. Et franchement, lorsque on lit et on voit tout ce qu'il possède, on se dit wow, est-ce qu'on n'aimerait pas un peu être comme ce garçon-là qui a. Et on va voir ensemble donc quelques qualités que j'ai mis par rapport aux 3 évangiles. Et donc, premièrement, on apprend dans Luc que c'était un chef. Donc c'était un jeune homme mais qui était chef. Il avait de la richesse, il avait de la jeunesse, mais aussi c'était quelqu'un de respecté. C'était quelqu'un qui avait une certaine notoriété, sans doute un certain charisme. Il était parmi les chefs du peuple et même, j'ose dire que sans doute lorsqu'il y avait, vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait des jugements, des décisions, ça se prenait à la porte de la ville parmi les anciens, parmi les gens qui étaient respectés pour prendre ces décisions. Et je pense vraiment que ce jeune homme faisait partie de ceux qu'on venait voir, de ceux qu'on venait demander conseil. Et ce jeune homme, il vient, et on voit aussi dans un autre passage qu'il vient qu'il accourt vers Jésus, il se met à genoux, il se prosterne devant Jésus, n'est-ce pas? Et donc il fait quelque chose que beaucoup n'ont pas fait, hein. Même des disciples de Jésus, combien se sont mis à genoux devant Jésus? Combien dès la première rencontre ont plié le genou? Non, mais lui, il est là, il a cette faim, il a cette soif en lui, il a ce désir, et il reconnaît en Jésus un maître, puisqu'il appelle le bon maître. Il reconnaît quelqu'un qui a un savoir, quelqu'un qui donne un bon enseignement. Et ce jeune homme-là a toute sa qualité et en plus il est fidèle, obéissant, dévoué. Il connaît la loi, la parole de Dieu et il la met en pratique dans sa vie. Et en lisant ces textes hier soir, je pensais à ça, je me disais, mais si nous, on lisait, on mettait en pratique parfaitement la loi de Dieu, alors je pense que ceux qui travailleront dans la justice, vous serez au chômage. Vous serez au chômage. Il n'y aurait plus de délinquance, il n'y aurait plus de choses mauvaises. Aime ton prochain comme toi-même. Si on apprend à nous aimer, si on aime l'autre, si on honore ses parents. Oh, vous savez, lorsque je lis ce texte, quand je vois honore tes parents, combien dans la société d'aujourd'hui, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Je pense qu'il y a 50 ans, 60 ans en arrière, il y avait encore ce respect-là du père, de la mère. Mais aujourd'hui, on voit des choses inconcevables, inimaginables. Des fois, on peut voir sur les réseaux, mais des enfants peut-être de l'âge de mon fils ou un peu plus âgés, de 8, 10, 12 ans, mais parler d'une manière, d'avoir ce manque de respect-là. Et on voit que la société, elle aurait peut-être besoin de mettre en pratique ce que dit Dieu. Parce qu'on a, en France, on a la chance d'avoir un code civil qui est très bien, qui est merveilleux, d'avoir des lois qui sont là pour nous apprendre de vivre ensemble. Mais ça date de Napoléon, il me semble. Hein. C'est pas si vieux que ça. Ça a 300 ans, 250 ans. La parole de Dieu est beaucoup plus ancienne et on avait déjà le secret de comment vivre ensemble, tout simplement en étant là. Donc ne commettons de tort à personne. Et cet homme, ce jeune homme, il vivait cela. C'était sa réalité de prendre plaisir aux commandements, de prendre plaisir aux ordonnances du Seigneur et de les mettre en pratique. Et Jésus, il est même dit dans un moment que Jésus le regarda et l'aima. Jésus a aimé parce qu'il a vu en lui que ce que ce jeune homme disait, il le mettait vraiment en pratique. C'était la vérité. Ce n'est pas un discours. Hein. Des fois, on peut avoir un discours devant les gens, dire oui, je suis comme ci, comme ça, essayer de faire bonne impression, comme on dit, mais derrière, il n'y a rien de concret. Mais dans ce jeune homme-là, il mettait vraiment en pratique ce qu'il disait. Lorsqu'il dit, mais Seigneur, depuis ma jeunesse, je respecte cela, c'était vrai. Et Jésus, lui, commence à avoir en lui un potentiel. Il lui dit, écoute, tu es sur le bon chemin. Écoute, je vois ce que tu dis, je vois ce que tu fais, mais il te manque encore une chose pour être parfait.
Une seule chose, oui, tu connais la parole, oui, tu la mets en pratique, mais il y a quelque chose encore que tu dois faire. Et c'est, dans son cas à lui, c'est vendre tout ce que tu possèdes, vends tes biens, distribue-le aux pauvres, donne-les aux gens autour de toi et suis-moi. Viens et suis-moi. Et cela a créé un problème pour cet homme, pour ce jeune homme. Cela a été inconcevable pour lui parce que la parole dit qu'il possédait de grandes richesses. Comprenons ce matin, Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Dieu n'a aucun problème à ce que tu gagnes bien ta vie, que tu investisses intelligemment, que tu possèdes plusieurs biens, même, waouh, tant mieux, Dieu veut te bénir même dans ce domaine-là, c'est pas le souci, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qu'on a chanté ce matin, c'était sur le cœur. Seigneur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Et ce jeune homme-là, son cœur, en fait, n'appartenait pas au Seigneur. Oui, il connaissait la parole de Dieu, oui, il mettait la parole de Dieu en pratique. Il était même un chef du peuple, peut-être même un chef de la synagogue, on ne sait pas. Peut-être quelqu'un qui enseignait aussi, peut-être quelqu'un qui connaissait bien la Torah, la parole de Dieu. Et il était là, il montrait un exemple. Mais au fond de lui, ce qu'il possédait pesait bien plus que cela. Dans son cœur, il y avait un trésor. Et ce trésor-là, c'était ses propres biens, ses propres richesses. C'est pour ça que Jésus lui dit, écoute, si tu abandonnes ce trésor terrestre, si tu abandonnes ce trésor qui est dans ton cœur et dans ton âme, moi je vais te donner un autre trésor qui est un trésor céleste. Un trésor que rien ne peut venir détruire. Dans un autre passage, Jésus parlera et il dira, tu sais, on s'amasse de biens sur la terre. Mais ces biens-là, le temps les détruit. Le temps fait qu'on n'en profite plus. Mais celui qui vient à moi, il aura un trésor éternel. Que rien ne pourra venir dévorer. Que rien ne pourra venir voler. Oh. On peut avoir des trésors merveilleux et pourtant le cambrioleur rentre. Il perce le coffre de la banque. On n'a plus rien. Il rentre à la maison, il vole la boîte des bijoux. Mesdames, protégez bien vos bijoux. Mettez des sécurités, des caméras, des systèmes. Je ne sais pas. Lorsque vous partez en vacances l'été, prévenez la police, la gendarmerie. Je m'en vais en vacances. Comme ça, ils savent, ils font un petit tour. Voilà. Mais ce trésor-là, il est accessible aux grands voleurs. Mais le trésor que Jésus donne, qui est dans le coffre du ciel, ce trésor-là, je peux te dire que tu ne peux pas le faire sauter. Cette banque-là, tu ne peux pas la braquer. Ce coffre-là, tu ne peux pas le détourner. Vous savez, on voit les films hollywoodiens où le coffre, nouvelle génération, et ils arrivent toujours à trouver un système. Hein. Tu as toujours le super hacker qui arrive, qui est là. Attends, tac, 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 le code, système, non, le verrou, je fais tout péter. Ouais. Humainement parlant, oui, mais dans le trésor du ciel, ça ne marche pas. Dans le trésor que Jésus te donne, il est inviolable. Et ce trésor-là, Jésus, il en a un pour toi aussi ce matin. Et ça commence aussi par la vie éternelle, qui est un trésor merveilleux que le Seigneur a pour nous. Parce que cet homme-là, lorsqu'il vient voir Jésus, c'est une seule question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? De quoi ai-je besoin ? Dis-moi, parce que oui, je suis en train de faire toutes les obligations de la loi. Oui, je suis en train d'obéir. Mais au fond de moi, il y a cette chose qui me dit que je n'ai pas la vie éternelle. Au fond de moi, il y a cette chose qui est là. Il me manque une part. Il me manque un bout du puzzle. Et Jésus lui dit, voilà. On l'a vu la fois dernière, Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. On l'a chanté aussi. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui croit en Jésus, il ne mourra point, même s'il meurt. Mais il ressuscitera. Il est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Et Jésus, lorsque ce jeune homme vient le voir, vous voyez qu'il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a personne de bon si ce n'est le Père. Il recentre sur Dieu.
Ils recentrent les choses sur Dieu. Et dans notre vie, prenons exemple de recentrer toutes choses sur le Seigneur, sur Dieu. Il rappelle la parole. Et Jésus lui demande, dans un des évangélistes qu'on a vu, il lui dit, écoute, tu vas vendre ce que tu as, tu vas le distribuer aux pauvres et charge-toi de la croix. Jésus dira à un moment, que chacun prenne sa croix et me suive. Jésus a une croix pour nous. Vous savez, pas dans le sens d'une croix ou de la crucifixion, mais un sacrifice. J'ai une croix, je prends ma croix, ça veut dire je prends ma responsabilité, j'accepte de sacrifier des choses qui m'étaient chères pour le royaume de Dieu. Et en vérité, souvent, on peut croire que l'on perd. On peut croire qu'on est en train de perdre, qu'on est en train de donner. Mais lorsque tu donnes quelque chose que Jésus te demande, laisse-moi te dire que tu es en train d'investir. Tu es en train d'investir dans ta vie. Tu es en train d'investir dans le projet de Dieu dans ta vie. Et je ne te parle pas particulièrement de finances, rien à voir. Mais je te parle des fois, Dieu te dit, donne-moi ça. Peut-être que tu as un plaisir ou quelque chose de particulier et Dieu va te dire, écoute, pendant 1 mois, je vais te demander de passer plus de temps avec moi. Je vais te demander de couper les réseaux. C'est un exemple, hein, comprenez bien. Tu vas me donner cela et si tu le fais pas, tu le fais pas. Il n'y a personne pour te condamner ici. Mais si tu le fais, tu es rentré dans un chemin d'obéissance. Tu n'es pas en train de te priver de quelque chose, mais tu es en train de donner l'opportunité de recevoir quelque chose. Tu es en train d'investir dans toi-même. Pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse te donner des choses nouvelles, des révélations nouvelles, des guérisons, des délivrances. Des fois, on a besoin de lâcher les choses. On a besoin de céder des parts des choses. On a besoin de mettre de côté tout cela. Et vous savez, toute la semaine, je savais que je prêchais le dimanche et j'ai été inquiété sur le message. C'est tout le temps comme ça, tout le temps inquiété. Sur quoi je vais prêcher? Et je priais, il n'y avait rien. Et je disais, écoute Seigneur, peut-être que donne à quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un, peut-être que le pasteur, je pensais même Marlène ou quoi, vont dire non, en fin de compte, on prêche à ta place et tout. Et j'étais là et j'ai dit Seigneur, parce que si j'y vais, il va falloir que tu me donnes un message. Et je suis au salon et je priais comme ça et j'entends de loin la voix de Johan, donc de mon enfant, et il dit ah non mais de toute façon on peut pas, il parle avec sa mère et on peut pas aimer Jésus à moitié. Et là j'entends ça, je fais Johan, viens voir s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? J'ai un livre, il a un mouton qui raconte des histoires. Vous savez, c'est un mouton, il a plusieurs histoires. Et l'histoire, c'est Mathieu Moitié. J'ai fait, c'est quoi? Mathieu Moitié, il fait tout à moitié. Il fait du vélo à moitié, il se brosse les dents à moitié, il me raconte où il s'habille à moitié. Bon, c'est quelqu'un qui fait tout à moitié. Et il aime Jésus à moitié. Et il fait, on peut pas aimer Jésus à moitié. J'ai fait, ok, merci Johan. Et ça m'a fait penser à ce jeune homme-là, qui n'était pas complet en fait. Mais voilà, ce jeune homme-là n'était pas complet parce qu'il avait gardé la chose la plus importante de son cœur. Il n'avait pas voulu le partager au Seigneur. Et vous savez, je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que des fois, Jérémie, tu n'es pas comme ça toi aussi ? Est-ce que des fois tu n'es pas en train de dire oh mais oui je vais peut-être prêcher, prier, conduire une réunion, je vais servir Dieu, j'aime bien répondre oui je connais cette histoire de la Bible tout ça, mais ok, mais dans ton cœur est-ce que tu as donné tout à Jésus? Et des fois je suis confronté à des choses que je sens au fond de moi, peut-être c'est écoute passe un temps avec moi. Et je suis là, j'ai fait, mais il y a ma série. Et des fois, je choisis ma série. Je choisis mon passe-temps, je choisis mon plaisir. Et là, à ce moment-là, pour être honnête avec vous, je me dois de reconnaître qu'il y a des moments où mon cœur, il n'appartient pas entièrement à Dieu. Parce que je ne me charge pas de ma croix. Je ne me charge pas du sacrifice qu'il attend et qu'il me demande. Mais les choses vont changer au nom de Jésus pour nous ce matin.
Et je voudrais vous lire un verset, vous allez comprendre, Matthieu chapitre 6, versets 24 et 25. C'est Jésus qui parle, il dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que vous... ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Là, dans ma version, c'est traduit par argent. Mais il y a un autre mot qui, des fois, n'est pas traduit, c'est le mot mammon. Jésus dira, tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Qu'est-ce que ça veut dire? Mammon, c'était un mot d'origine araméen qui voulait dire richesse, mais pas que. Ça voulait dire aussi confiance. Jésus est en train de dire que si ta confiance, tu la places en ce que tu possèdes, tu la places en tes qualités, tu la places en ta grande intelligence, tu la places parce que tu es quelqu'un de très débrouillard et tu places ta confiance là-dedans au lieu de la mettre dans le Seigneur. Si c'est ça qui te donne la réussite, au lieu de compter sur le Seigneur, parce qu'il dira après, vous avez vu, ne vous inquiétez pas. Déjà, l'inquiétude, ça nous montre quoi? L'inquiétude, lorsqu'on s'inquiète, on est en train d'adorer Mammon. Lorsqu'on s'inquiète, on n'appartient pas au Seigneur parce qu'on a confiance en autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus, il est en train de dire, et le frère l'a prêché merveilleusement récemment, il est en train de dire, ne t'inquiète de rien, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça Jésus. Jésus, il est en train de dire, arrête de t'inquiéter. Notre société est une société qui s'inquiète. Une société qui vit sous le stress, sous l'angoisse, sous la dépression, sous les burn-out, sous toutes ces choses-là qui sont là, qui nous attaquent, parce qu'on vit à 1000 ailleurs et on s'inquiète de tout. Prenons une pause. Soufflons. Faisons comme dit le psaume, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne nous inquiétons plus. Ne passons plus notre confiance dans... Je ne suis pas en train de dire de faire n'importe quoi non plus ce matin, attention. Mais que notre confiance soit placée en Jésus-Christ. Qu'elle soit placée en Jésus-Christ. Lorsqu'on a foi en Jésus, lorsqu'on accepte Jésus, on a confiance qu'il est ressuscité. C'est ça la foi. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et j'ai confiance en lui pour lorsque je me présenterai devant Dieu, il viendra et il dira, Père, voici celui-là, c'est mon client. Il viendra comme un avocat. Voici son dossier acquitté. Parce que j'ai donné ma vie pour lui. Et Jésus, et là j'arrive vers la fin de ce message, Jésus lui a tout donné. Il a tout donné. Ce jeune homme riche a voulu garder une part. Et des fois, nous voulons garder une part, mais lui, Jésus n'a rien voulu garder. Exemple, 2 Corinthiens 8, 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est Jésus qui parle. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Tout le monde a la notion d'une rançon, ce que c'est. Une rançon, ça veut dire que quelqu'un va prendre peut-être ton enfant, va le kidnapper. D'ailleurs, on dit kidnapper seulement pour les enfants. Il y a le mot kid. Il va le kidnapper, il va dire, voilà, si tu me donnes tant d'argent, je vais le libérer. Mais spirituellement, c'était comme ça. Spirituellement, Satan avait kidnappé notre âme, avait kidnappé notre vie, avait mis des chaînes. Et Jésus, lui, il a dit, ben moi, je vais venir et je vais payer la rançon, je vais payer le prix. Mais ce n'était pas n'importe quel prix, c'était le prix de son sang, c'était le prix de son sacrifice, c'était le prix de sa gloire. Il était dans le ciel, il est descendu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Gloire à Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.
Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il a tout donné pour nous ce matin. Jésus, il a donné sa vie pour qu'on arrête d'être inquiet, pour qu'on arrête de souffrir. Il a donné sa vie pour que cette chose qui nous manque, ce jeune homme, il lui manquait quelque chose au fond de lui, il le savait. Et vous savez, je connais des gens, ils vivent avec ce manque au fond d'eux, qu'ils essaient de combler de telles de manières différentes. Je connais des gens qui passent de femme en femme pour essayer de combler un manque. D'autres, ils vont à travers des substances ou des choses mauvaises, tout ça, certains peut-être même à travers la nourriture, essayer de combler ce manque qu'il y a là, mais ce manque-là, c'est Dieu seul qui peut le combler. C'est lui qui veut venir. Je voudrais laisser le Saint-Esprit commencer à toucher et à nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Il est là. Et ce matin, peut-être qu'il y a certains, tu n'as pas vraiment encore donné ta vie à Jésus. Et si tu veux le faire, si tu veux te donner à Jésus, comme il a dit à ce jeune homme, écoute, toi viens et suis-moi. Si tu veux suivre Jésus, je t'invite à lever la main là où tu es. Et on priera pour toi. Il n'y a pas de souci. Oh, que le Seigneur commence à bénir, que le Seigneur commence à toucher. Je prie aussi peut-être pour certains d'entre nous qui sommes là ce matin et peut-être ce message il t'a parlé et tu ressens au fond de toi que ta confiance elle n'est pas placée en Dieu. Alors quand ta confiance n'est pas placée en Dieu, ton maître c'est Mammon. Mais tu appartiens à Jésus-Christ. Tu l'as confessé. Il est temps d'avoir foi. Il est temps de prendre ta confiance en Dieu. Et je veux t'encourager ce matin à prendre position et à changer cela. Et pendant qu'il y ait ce temps, c'est un temps intime entre Dieu et toi. Tu peux tout simplement commencer à parler au Seigneur à voix basse. Ne prie pas dans ta tête, mais ne prie pas fort, juste à voix basse, que tes oreilles entendent et dire Seigneur, déjà je te demande pardon. Faire une prière de repentance et de donner ta vie et de redonner la confiance à Jésus, de redonner ton cœur à Jésus ce matin. Si Dieu te dit de faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait, repens-toi. Et si tu as l'opportunité de le faire, si tu as l'opportunité de l'offrir, offre-le au Seigneur. Tu investiras dans ta vie. Oh Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là, pour tous nos amis présents ce matin, pour ceux qui écouteront aussi ce message, Seigneur. Saint-Esprit, je te demande de toucher, je te demande de révéler, je te demande de relever. Seigneur, là où il n'y a pas eu ta confiance, le voleur a pu venir, a pu prendre des biens, et plus le bien était volé, plus le voleur est en action, moi la confiance était sur toi. Mais Seigneur, là où le frère, la sœur se repositionne, je prie Seigneur et je libère ce matin une parole de restitution, que maintenant il y ait la restitution des choses qui ont été volées, que tout ce qui a été perdu, peut-être même des années de ta vie, à cause des problèmes, à cause des stress, des angoisses, de l'inquiétude, que maintenant tu puisses rattraper le temps par le Seigneur, que maintenant tu puisses progresser, que tu aies une évolution au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez la paix, recevez la foi ce matin. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.